Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une déclaration qui fait beaucoup de bruit au Cameroun, celle de Jacques Faye Ndongo, ministre d'État et fidèle lieutenant du président Paul Biya. Le 29 décembre 2024, il a présenté 3 raisons pour lesquelles Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, devrait se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Ces propos ont suscité de nombreuses réactions, entre indignation, soutien et débat sur l'avenir politique du pays. Pourquoi ces arguments divisent-ils autant? Qu'est-ce que cela révèle de l'état actuel de la scène politique camerounaise? Restez avec moi, on décortique tout cela ensemble. Suivons ensemble cette analyse du docteur Franklin Nyamsi. Là, nous allons écouter maintenant un ministre de Paul Biya qui a annoncé dans un discours vraiment effrayant la énième mascarade électorale du despote du Cameroun. Ce ministre s'appelle Jacques Faye Ndongo. Nous allons le laisser parler d'abord et ensuite nous allons commenter son espèce de discours qui est vraiment une ignominie. Du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le président Paul Biya m'a chargé de vous dire qu'il vous aime, il est fier de vous, il peut compter sur vous. Vous avez toujours été avec lui et il sera toujours avec vous. Le président Paul Biya est votre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous avez vos cartes d'électeurs. 2, vous vous rendez au bureau de vote. Et 3, vous votez le président Paul Biya. Voilà, je m'arrête là. Dans les propos de cet individu, il me suffisait de vous faire entendre la tonalité dans laquelle il se situe. Première idée, Paul Biya aime le peuple camerounais. Si on aime un peuple, on ne peut pas, après 42 ans de pouvoir à sa tête, l'avoir conduit à une situation où 60 à 90% de sa population vit en deçà du seuil de pauvreté. On ne peut pas l'avoir conduit dans une situation dans laquelle le taux de chômage oscille entre 60 et 90% de la population en capacité de travailler. On ne peut pas avoir passé par perte et profit 1 million de Camerounais massacrés entre 1955 et 1971 avec le soutien de la puissance néocoloniale française. On ne peut pas avoir les prisons du pays remplies de prisonniers politiques et d'innocents. On ne peut pas utiliser, manipuler la loi pour exclure 3 à 4 millions de Camerounais de la diaspora des listes électorales avec une loi contre la double nationalité qui est une loi discriminatoire. Si on aime un peuple, on ne vit pas au sein de ce peuple comme si on vivait à l'étranger. Il n'y a aucun des critères par lesquels un dirigeant manifeste son amour à un peuple que Paul Biya ait rempli. Aucun. La deuxième idée développée par Faye Ndongo, Jacques, c'est que le peuple camerounais aurait décidé spontanément de porter Paul Biya candidat à la future élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Mais enfin, tous les Camerounais, et pas seulement ceux qui sont au RDPC, savent très bien qu'au RDPC, ce ne sont pas les militants qui désignent le candidat. C'est le candidat qui s'auto-désigne. C'est le candidat qui désigne les militants. Donc en fait, Paul Biya, quand il dit que les membres de son parti l'auraient désigné comme candidat, Paul Biya est en train de s'auto-désigner en fait. Et puis, troisième argument, monsieur entre dans l'étymologie du mot Ndom. Et comme il aurait habité le pays Bassa et qu'il a entendu souvent parler Bassa au Cameroun, il croit savoir ce que ce mot signifie. Mais il ne sait pas que dans la langue Bassa, les mots sont polysémiques. Et donc, dites à Faye Ndongo que le mot Ndom ne signifie pas seulement en Bassa la bastonnade. Ndom fonctionne aussi comme un connecteur logique. Quand par exemple on dit Ndomle, c'est un connecteur logique qui introduit à l'idée de conséquence. Donc Faye Ndongo, tout professeur de littérature qu'il est, oublie le principe de polysémie et oublie même que les langues bantoues, qui sont souvent des langues à ton, peuvent avoir pour le même mot plusieurs sens en fonction qu'on monte ou qu'on baisse le son, donc en fonction des intonations.
dans le cas d'espèce, sans même changer d'intonation, Ndom ne signifie pas seulement la bastonnade. Ils préfèrent que Ndom signifie la bastonnade parce que, en fait, ils ont le projet de bastonner les Camerounais. Donc, Jacques Famin Ndongo essaye de nous dire que le mot Ndom signifie bastonnade, mais qu'il invite les militants du RDPC à battre l'opposition d'une manière noble dans les urnes. Or, justement, le RDPC n'a jamais gagné dans les urnes. C'est un parti de fraudeurs. Le RDPC de Paul Biya est un parti brutal. Et n'oublions pas que Paul Biya est depuis 1961 à l'intérieur des institutions de l'État du Cameroun. Donc, il a accompagné Ahidjo et les néocolonialistes français dans la grande purge contre le mouvement upéciste, qui a engendré 1 million de morts au Bamo, en pays Bamileke et Bassa notamment. Voilà les 3 idées de Famin Ndongo. Et donc, il faut conclure. Famin Ndongo représente ce qu'il y a de plus détestable dans la pseudo-élite politique du Cameroun. Regardez la facture du discours qu'il tient devant les Camerounais. C'est un discours qu'on doit tenir dans une classe d'école maternelle. Est-ce que c'est comme cela qu'on s'adresse à un peuple adulte? Il nous prend pour qui? Regardez comment il traite les Camerounais. Il leur parle comme si, en fait, ce sont des enfants à qui on distribuerait des bonbons. Faites gaffe. Le mépris que vous infligez au peuple camerounais vous sera retourné en monnaie, eh bien, de remboursement. Plus vous méprisez ce peuple, plus vous inscrivez dans ses archives des dettes que vous allez lui payer. Pour conclure, la déclaration de Jacques Famin Ndongo nous invite à réfléchir sur l'avenir politique du Cameroun. En mettant en avant la stabilité, l'expérience et la continuité, il tente de légitimer une nouvelle candidature de Paul Biya. Mais cette prise de position soulève des questions cruciales. La stabilité politique est-elle réellement liée à une seule personne, ou le Cameroun pourrait-il prospérer avec un changement de leadership? D'un côté, certains soutiennent que Paul Biya, avec ses décennies d'expérience, reste le garant de la paix et de la cohésion nationale. Pour eux, un départ pourrait ouvrir la porte à des incertitudes, voire à des tensions sociales et politiques. D'un autre côté, beaucoup estiment qu'après plus de 40 ans au pouvoir, un renouveau est indispensable. Ils dénoncent une stagnation politique et une élite incapable d'apporter des réponses aux aspirations des jeunes générations. Cette déclaration met en lumière un défi fondamental: comment équilibrer la continuité et le besoin de changement dans une démocratie? Le débat est lancé, et les mois à venir seront cruciaux pour définir l'avenir du Cameroun. En attendant, il est important de rester attentif, de poser les bonnes questions et de participer activement à la réflexion collective sur l'avenir de notre pays. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup connaître vos avis. Pensez-vous que le Cameroun a besoin de continuité ou d'un changement radical? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur l'actualité politique et sociale. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.